cette équipe. Bien l'équipe, malgré que ce soit la rentrée qui fait un temps totalement éclaté. Et pour vous remonter le moral, et j'espère que vous serez présents ces prochains jours sur la chaîne YouTube, ces prochains jours comme ces prochains mois et années même. C'est le mec qui abuse totalement. Et j'espère le plus longtemps possible aujourd'hui l'équipe, nouvelle vidéo quiz, bien sûr, quiz tout simplement puisque vous avez adhéré au retour des vidéos quiz la semaine dernière sur la chaîne YouTube. Et pourquoi ne pas revenir aux sources, dans le sens où si t'as bonne mémoire et que t'es surtout un vrai, bah avant la Coupe du Monde j'ai lancé ça. Bon, let's go à mon tour. Bah tu te souviens le délire des formations avec les joueurs qui sont remplacés par les logos de leur club pour afin de deviner leurs équipes nationales. Bah c'est un peu pareil, sauf qu'on change le concept. Puisqu'aujourd'hui l'équipe vous allez devoir deviner des équipes qui ont remporté la Coupe du Monde. Ça peut être du 98, du 2018, du... Je veux pas te spoil. Et forcément que là il y aura du level puisqu'il y en a 10. Et forcément pour qu'il y en ait 10 faut remonter dans le temps. Donc il se peut qu'il y ait des 1940, Seconde Guerre mondiale, tout ça. Alors le concept, on valide pas? Et ben moi je vous dis qu'il va falloir me le valider. Et comment? Bah en mettant un commentaire, mais surtout en likant la vidéo l'équipe. Je compte sur vous qu'on atteigne la barre des 5000 likes avant minuit ce soir. Éclatez-moi ça comme avant la Coupe du Monde, dans le sens où on a quand même dépassé la barre des 300 000 vues sur certaines vidéos. Les barres de likes explosent et le... Voilà, vous avez kiffé simplement. Bon, et bien évidemment, je vais direct arrêter de parler comme ça, tout simplement pour vous dire que je suis gentil. Pourquoi? Tout simplement puisque je vous laisse un délai de 15 secondes pour deviner les équipes. Et au début, il est fort probable que tu me dises: ouais Alexis, t'as déconné, voilà, c'est trop simple. Attends. Ouais l'équipe, parce que mon designer m'a préparé un truc et je pense que ça va envoyer du lourd dans le sens où ça va être très compliqué au fur et à mesure de la vidéo. Bref, j'en dis pas plus. Ah donc effectivement mon designer me mentait pas en me disant que ça allait crescendo, dans le sens où au début tu peux être en STMG et trouver l'équipe. Aucun rapport. Mais c'est forcément la sélection italienne. Pour ajouter une difficulté, je vais dire que c'est en 2006. 2006, ouais, exactement. Ou l'un des pires moments de l'histoire de l'équipe de France. Non, 2010, c'est pire. 2010 quoi. Mais 2006, grosse déception avec la finale perdue contre l'Italie, le gros coup de boule de Zidane, carton rouge, et un Trezeguet qui rentre un 3 points dans la phase de tir au but, dans la barre plutôt. Avouez que pour ceux qui l'ont trouvé cette composition, l'équipe, vous avez déjà bien été aidé par le fait que tous les clubs sont quasiment italiens. Mais surtout parce que, bah déjà dans les cages, Gianluigi Buffon, la défense centrale, Cannavaro, Materazzi... Ah, ça faisait mal quand même, mais le pire dans tout ça, c'est les Pirlo, Gattuso. Ouais, le mec qui était capable de tabasser son coéquipier pour qu'il se défonce sur le terrain. Enfin bref, je pense qu'on est une majeure partie à l'avoir trouvé cette composition. La suite. Ok, bon alors celui qui ne me trouve pas ça, c'est disqualification directe. Quand t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du Barça, 3 joueurs du Real Madrid et un joueur de Villarreal, tous des clubs espagnols, c'est forcément l'Espagne en 2010. Ben ouais, logique. La sélection espagnole qui avait battu les Pays-Bas en finale. Ah et c'est vrai qu'on envoyait du pâté cette composition avec David Villa, Sergio Ramos, Pedro, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets. Je vais pas tous te les citer mais ça faisait très mal. Oh je l'ai l'équipe. Mais non. Fabien Barthez dans les cages, Zidane, Deschamps aussi au milieu de terrain. L'équipe de France en 98. Aïe, c'est à qui on doit notre première étoile sur le logo de l'équipe de France. Et maintenant il y en a 2 et ça fait plaisir. Bon mon designer pour le coup faudra lui rappeler qu'à cette époque le logo de la Juventus c'était pas un J, j'allais dire dégueulasse, en vrai ça passe. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez au fait. Dans tous les cas c'est bel et bien l'équipe de France 98. Et mon dieu que ça fait mal et mon dieu que je suis surtout obligé de vous rappeler la composition complète de cette équipe de France 98 dans les cas je l'ai dit. Fabien Barthez, Lilian Thuram à droite, Leboeuf, De Sailly, Big Chentelli, Zarazo, Deschamps que j'avais trouvé, Emmanuel Petit, Karambeu, Zidane, Djorkaeff et Guy Varch. Sacrée gueule d'équipe quand même. Bon et même tarif que pour la sélection espagnole, vous avez pas trouvé celle-là, c'est disqualification obligée.
Ok. Bon, j'ai l'impression de partir en rap freestyle, mais non, c'est bel et bien un devine ton équipe. Et puis là, bon, bah c'est pareil, hein, t'as pas besoin d'être chroniqueur au CFC pour savoir que c'est l'équipe nationale de l'Allemagne en 2014. Ah, c'est récent quand même. C'est bien évidemment l'équipe nationale de l'Allemagne. Pourquoi je rajoute le national? C'est l'équipe d'Allemagne tout simplement. Qui franchement, ça fait plaisir, hein. C'est bien fait rouler dessus au cours de la Coupe du Monde 2018. Le gros rat crevé qui souhaite le négatif possible. Un pays qui était trop souvent favori ces dernières années. Mais la Corée du Sud, malheureusement, ça a été plus fort. Bon, là pareil, je pense qu'il est pas nécessaire de vous dévoiler les joueurs qu'il avait sur la formation. 2014, c'est assez proche. Oi, j'ai comme qui te dirait un pressentiment. Un mec qui joue à Stuttgart autour de mecs jouant au PSG, à l'Atlético, à Manchester United, Benjamin Pavard, équipe de France. Bien évidemment que c'est ceux qui ont ramené la coupe à la maison et la deuxième étoile surtout. L'équipe de France 2018. Ah, celle-là en termes de facilité, je pense que tu pouvais pas atteindre le level le plus haut. En parlant de 2018 et l'équipe de France, la vidéo sera très certainement pas encore sortie. Mais France-Allemagne aura déjà été effectué. Match d'ouverture de la nouvelle compétition Ligue des Nations, truc bizarre là. Je sais simplement que ça va remplacer les matchs amicaux. Et tiens, petite question l'équipe. Ligue des Nations, tu valides pas. Une chose est sûre, le fracassage d'Allemands est obligatoire. Wouah, je vous ai dit qu'on montait crescendo en termes de difficulté. Puis quand tu vois le logo de l'Atlético Mineiro, le logo du Paris Saint-Germain qui me fait penser à un certain Ronaldinho et un défenseur de l'Olympique Lyonnais qui à l'époque avait beaucoup de défenseurs brésiliens. Le Brésil. Oi, le Lexi est trop chaud. Le Lexi est trop chaud, mais va vite se calmer, puis ça va se compliquer par la suite, j'imagine. Et ouais, c'était en 2002 l'équipe. 4 ans après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde et 2 ans après la victoire en Euro 2000. Ah, il faisait mal quand même cette équipe du Brésil et c'est aussi la dernière à avoir remporté la Coupe du Monde. Tu dois avoir du respect pour cette équipe. Et en vrai, juste le fait qu'il y ait Ronaldinho dans l'équipe, tu respectes l'équipe simplement. Et il y a beaucoup trop de fois le mot équipe dans cette vidéo, faut que j'arrête. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Bon, quand je vois le logo du Grêmio de Palmeiras, j'ai envie de miser sur l'équipe brésilienne de nouveau. Bah alors là, ça doit dater des époques moyenâgeuses. Hein. Yes, l'équipe, c'était bel et bien l'équipe brésilienne. Alors maintenant, de quelle date? Voyons la réponse. 1994. Eh ben putain, je vois la composition, les mecs. Je connais strictement personne à part Romario en pointe qui joue FC Barcelone. Disons que j'ai eu la chance, comme certains d'entre vous, j'imagine, du fait d'avoir vu 2 logos de clubs brésiliens, bah de dire le Brésil et c'est le Brésil. On poursuit 7 sur 10. Qu'est-ce que ces logos encore? Bon, en vrai, les mecs, je crois que je vais suivre exactement la même logique. C'est le fait que j'ai l'impression de voir énormément de clubs argentins. Argentine. Est-ce que c'est de l'escroquerie? Non, c'est l'intelligence, l'équipe. Bien évidemment, c'est l'équipe d'Argentine en 1986. Et effectivement, voyant la compo, il y a Maradona. Mais ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est qu'il y a un joueur du FC Nantes quand même. FC Nantes. À l'époque, c'est vrai qu'elle faisait mal cette équipe du FC Nantes. Et le joueur dans la compo, c'est qui? C'est Burukaga. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais les Nantais. Vous avez peut-être un vague souvenir de ce blaze? Vous me le direz en commentaire. En attendant, on continue. Tellement si proche du sans faute désormais que j'ai même pas envie de me merder. Et on continue l'escroquerie l'équipe ou pas? Oui? Non? Pas le choix, oui. Je vais te dire que c'est l'Angleterre, tout simplement qu'il y a un grand nombre de clubs anglais, voire que ça. Et c'était l'Angleterre à une époque où toi, moi, vous, toutes nous n'étaient pas nés. 1966. Ah ouais, c'est quoi cette composition l'équipe? Je connais strictement aucun joueur. Mais chaque base de l'équipe sont clairement anglais. Charlton, Peters, Wilson. Enfin voilà. Tu sais que c'est le pays de la reine d'Angleterre. Et tu sais maintenant qu'on est à un petit point du sans faute. Ça rigole plus. Waouh. Bon bah, le
plan tombe à l'eau. J'ai comme l'impression qu'on est... Non, c'est écrit quoi en haut à droite là? Bella Vista, Uruguay. En vrai, le but du concept, c'est quand même de remplacer les logos par les joueurs, tu vois. Bah moi, je nique totalement le concept en voyant sur le logo écrit Uruguay, je dis Uruguay et c'est Uruguay. En 1930. Oh, je déconnais pas quand je disais que mon designer montait crescendo, mais surtout qu'on allait avoir des équipes de Seconde Guerre mondiale, machin truc bidule. Et je suis content, l'équipe 10 sur 10, j'ai absolument rien gagné. Mais ça nous fait une vidéo avec un sans faute. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous cite les bases des joueurs de la composition d'Uruguay en 1930? Oui, allons-y. Castro, Cias, j'arrête direct, je sais que vous en avez strictement rien à foutre. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ce quiz spécial équipe qui a remporté la Coupe du Monde. Dites-moi votre score, déjà pour commencer en commentaire sur 10 sans avoir triché j'espère. Et disons-le, je pense que vous avez eu la même ruse que moi en regardant les logos, tu vois écrit Uruguay, tu vois que c'est des clubs anglais, tu sais que c'est l'anglais. Bref, beaucoup trop d'escroqueries qui te permettent de trouver l'équipe en question. Malgré tout, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe, je compte sur Wissel-K pour me péter cette barre de like. Me dire en commentaire, oui les petits, on veut que tu refasses ce genre de concept puisque c'est énorme. Proposez-moi des concepts de quiz, tiens d'ailleurs. D'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.